Et on est de retour, déjà, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué, oui, 4 minutes sans nous, et bien on est déjà là, de retour. Merci à toute l'équipe des Tourmentés qui était avec nous il y a quelques instants, à Ramzi, à Lucas Bellou, voilà, tous ceux qui étaient là avec nous à l'antenne, et on a basculé en direct maintenant depuis l'Atlantique Ciné de Saintes pour notre spécial Désenchanté. C'est le festival de la fiction télé de La Rochelle, hors les murs, ce soir ici à Saintes, avec nos invités, puisqu'on a la chance d'avoir l'équipe de la série Désenchanté qui sera présentée en avant-première à 20h30. Vous pouvez d'ailleurs encore nous rejoindre, il nous reste quelques places. On va accueillir déjà la productrice Carole Delavallée. Bonjour Carole. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous. Et oui, elle est là, attention, ne laissez pas traîner trop vos tableaux, vos bijoux, etc. Une 4 size à Saintes, oui, elle est là. Constance Labbé est en direct avec nous. Bonsoir Constance. Bonsoir Alain. Merci d'être là. Et puis alors, un ami, on l'adore, hein. Il était là à Saintes il y a quelques années pour Cut. Voilà, et puis il a pris une envolée que maintenant c'est très dur pour l'avoir avec nous après Germinal, Rivage, que des séries qui ont cartonné. Celle-là, à mon avis, ça va cartonner avec David Oureg, s'il vous plaît, aussi, qu'on peut applaudir, hein, le public est là un petit peu. Merci, voilà. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre en public, hein, au cinéma de l'Atlantique Ciné d'ici 20h. On est là pendant 1 heure justement, on va parler de cette série. Puis vous allez avoir une petite surprise, on vous a réservé en tout cas une petite surprise. Vous avez vu peut-être dans Mario Premier Regard ou dans Pékin Express. Eh bien ils se sont retrouvés de façon improbable, tous les deux, dans les 50 sur W9 fin août. Alors on va dire que leur aventure a tourné un peu court, mais ils vont nous raconter pourquoi dans quelques minutes. Louison et Ludivine sont avec nous en direct ce soir aussi, depuis l'Atlantique Ciné de Saintes. Alors, déjà ce qui nous intéresse un peu, ce soir c'est une fiction qu'on va découvrir en avant-première, on disait Hors les murs, en partenariat avec le département de la Charente-Maritime et le Festival de la Fiction. Nous allons pouvoir vous présenter donc 2 épisodes, les 2 premiers de cette mini-série, qui a été écrite, c'est tiré du roman de Marie Vareille, hein, Carole. Exactement, c'est un roman de Marie Vareille qu'on a lu il y a peut-être maintenant un peu plus de 2 ans. Et lorsqu'on l'a découvert, effectivement, on s'est dit qu'il y avait une adaptation à faire immédiatement. C'était un coup de cœur? Ah, totalement, totalement. Je pense que je l'ai lu en une journée. J'en ai parlé avec ma directrice littéraire qui s'appelle Astrid Bazir. On s'est dit qu'il faut absolument qu'on arrive à obtenir les droits. On a parlé à Marie, on a eu les droits très rapidement. Et derrière, il fallait penser à adaptation. Et j'avais très envie de confier ce roman parce que la thématique évoquée, j'avais l'impression vraiment que ça pouvait correspondre à Solène Le Priol avec qui je venais de travailler sur une série qui s'appelle Scam France. Et qui cartonne sur France.tv d'ailleurs. Qui cartonne sur France.tv. Et c'était la dernière saison qui a été produite. Et Solène m'a dit oui, je veux, mais effectivement je ne pourrais pas écrire toute seule parce que j'ai un agenda très chargé, donc il faudrait que j'écrive avec Claire Cagny et avec Chloé Glachan. Donc nous avons avancé ainsi. Et surtout, en fait, j'ai pensé aussi à la réalisation. Et je parlais de Scam France, j'avais travaillé avec un réalisateur qui s'appelle David Oureg. Moi, je suis arrivée sur la saison 3 de Scam. Et pareil, pour exactement les mêmes raisons par rapport aux thématiques, par rapport à l'omniprésence des années 90 dans le roman, je me disais que c'était quelque chose qui risquait de plaire à David et je voulais absolument lui en parler en espérant qu'il soit disponible pour réaliser cette série. Oui, parce que c'est que maintenant il est très pris. Hein. Il est très pris. Il faut dire que l'ami David Oureg est très pris. Qu'est-ce qui t'a plu en premier? David, t'as lu le roman avant de dire oui ou même pas? T'as fait confiance aveugle en Carole? Et Marie d'ailleurs, Marie Vareille. J'ai dit, avec Carole, on est dans un climat d'exigence quotidien, on ne fait pas de cadeaux, et c'est vrai que j'avais très envie de retrouver cette merveilleuse productrice qui a changé ma vie, je le dis, je le répète, c'est important de savoir qu'il vous ouvre les possibles. Avec Carole, c'est exactement ça, on est connecté émotionnellement, on voit rapidement le même film, et c'est vrai que quand j'ai lu le roman, les thématiques, cette amitié jusqu'au boutiste, cette espèce de panache dans la grandeur des sentiments m'a de suite parlé, tout comme ce que le roman a de plus dur. Donc j'y ai vu un terreau certain pour faire quelque chose de très personnel et quitte à plonger profond dans des choses qui me touchent, et c'est ce qui s'est passé comme dans un rêve, quoi. Je suis parti faire d'autres projets, Carole a développé, on restait en contact et voilà, c'est arrivé dans ma vie, j'en suis ravi. Constance, qu'est-ce qui t'a plu en premier chez Angélique? Sa force, ce qui m'a plu vraiment dans le livre, c'était sa force et sa résilience et son courage d'affronter ce que d'autres ont fait, comme dans sa famille ou comme au sein de sa sœur. Comme sa sœur.
Donc c'est vraiment ce côté-là. Et puis c'est une femme qui est indépendante, qui s'est construite sur un passé difficile, mais qui élève seule son fils et qui a repris le restaurant familial et qui mène tout ça d'une main de maître, un peu fragilisée de temps en temps, mais forte. Et tout ça en 2025, mais l'histoire commence dès 1999, où une jeune fille de 15 ans va disparaître, Sarah Leroy, dans la petite ville de Bouville-sur-Mer. Ça va faire absolument un pataquès médiatique, et ça va choquer vraiment la population. Qu'est-il arrivé à Sarah? Personne ne le saura jamais. En tout cas, il y a eu d'arrêter Eric, qui est son beau-frère, qui vivait dans la même maison. Pourquoi, comment? En tout cas, une tache de sang a été retrouvée sur un blouson dans sa voiture, et il a été évidemment le coupable parfait. Mais est-ce le coupable parfait, ou alors est-ce simplement lui aussi une victime d'une machination? C'est ce qu'on découvrira au fur et à mesure du livre, puisque justement, quelques années plus tard, enfin beaucoup d'années plus tard, 26 ans plus tard, Stéphanie, ta sœur, qui revient à Bouville pour faire un papier sur la sortie de prison justement d'Eric, et ça va pas forcément du tout lui plaire. Ma chère Constance. Non, moi ça me plaît pas du tout. Non, j'ai pas du tout envie qu'elle réouvre cette enquête. Je vais pas le dire pourquoi, mais non, j'ai pas envie déjà, j'ai pas envie qu'on remue le passé globalement. Et puis ça m'arrange pas. Et je peux pas dire plus que ça. C'est bien dit, vous avez vu comment vous a bien teasé, en tout cas. Carole, est-ce qu'on peut dire un mot sur ces Désenchantés, justement? C'est un groupe de filles qui partagent des valeurs, un groupe d'amis à la vie, à la mort. Je crois déjà c'est les premiers mots qui peuvent ressortir. Ah oui, c'est exactement ça. C'est vraiment des filles qui vont se rencontrer, effectivement, qui vont créer un lien qui sera indestructible jusqu'à la fin. On découvrira pourquoi, mais je pense que c'était ça aussi qui nous a tous plu. C'est l'âge où effectivement on va créer des liens avec d'autres personnes qui ne sont pas de notre famille, qui peuvent devenir des personnes qui vont être présentes toute notre vie. Et c'est exactement ce qui se passe avec les Désenchantés. On le verra, elles ne sont pas en contact tout le temps, mais pourtant quand elles se retrouvent, c'est comme si c'était hier. Et puis il y a j'ai presque envie de dire, la folie aussi de l'âge, parce que justement, elles sont jeunes, mais elles prennent des décisions qui peuvent laisser un débat. C'est des traces, oui, laisser des traces et débattre dans leur vie future d'ailleurs aussi. La folie, pour rajouter, je trouve que ce qui est beau aussi, c'est un âge où c'est la folie des décisions et en même temps une certaine forme de sagesse folle. C'est-à-dire que on a des instincts de survie et des instincts de protection à cet âge-là qui seraient pas forcément assumés par les adultes. Et en fait, je trouve que dans le livre et dans la série, c'est ça aussi qui est incroyablement touchant, c'est que ces jeunes filles peuvent se protéger d'une façon que les adultes manquent, enfin, dont les adultes manquent et ne les protègent pas justement. David, les paysages du Nord se prêtaient parfaitement juste pour filmer cette histoire. C'est magnifique, hein. On part vraiment du Pas-de-Calais, on descend jusqu'en baie de Somme, il y a des paysages superbes. Oh, tant mieux. Non mais tant mieux, c'est vrai qu'on a eu en plus beaucoup de chance, on a tourné en plein hiver, dans des conditions compliquées, on est même parti jusqu'en Corse pour certaines séquences, mais oui, le Nord nous a offert ce qu'il y avait de plus beau, je pense, mais cette histoire aurait pu se passer dans n'importe quelle région, de par ces thématiques. Exactement, c'est bien dit ça. T'as vu comme il est mystérieux, Carole? Il est très fort. Il joue bien le mystère. Il est très fort. Bon, en tout cas, c'est une histoire, moi, qui m'a marqué profondément. Enfin, franchement, les téléspectateurs, les spectateurs ce soir ici à Atlantic Ciné vont découvrir les 2 premiers épisodes. C'est la première fois que vous le montrez au public. Il va être présenté à nouveau aussi au Festival de la fiction télé, bien sûr, de La Rochelle. Je crois que c'est mercredi, la projection. Mercredi à 11h. Comment vous vous sentez tous les trois, là? Un peu fébrile, Carole? Ah, très fébrile, pardon. Oui, non, parce qu'effectivement, on est... bon, nous, on l'a vu. Alors, par exemple, Constance n'a pas tout vu. Elle va le voir ce soir. Elle va le découvrir. Je ne savais pas si j'avais le droit de le dire que je n'avais pas tout vu. Parce que j'ai même rien vu. Ben, tu vas le voir ce soir. Déjà, et puis alors, tu vas le voir dans les meilleures conditions possibles ici. En public. Et sur grand écran. Nous, maintenant, voilà, on sait ce que donne la série, on en est content, c'est très subjectif évidemment, mais ce qui va être intéressant, c'est la réaction du public ce soir. Hein. Et c'est vrai que nous, on aime bien... on va rester ce soir dans la salle, on restera dans la salle aussi à La Rochelle. On sent tout de suite s'il y a quelque chose qui se passe ou pas.
Bon, généralement on se trompe pas, mais on peut se tromper aussi, hein. Il peut se passer quelque chose et se dire bon bah finalement ça l'a pas fait, mais oui on est fébrile, on a envie que ça plaise, on fait pas une série que pour nous en fait, donc il faut que ça parle aux gens. Alors là, moi je peux juste vous dire que ce soir, vous arrêtez à la fin du 2e épisode, c'est très cruel. Moi je vous dis que ça, j'ai eu la chance de voir les 4, c'est assez terrible de vous laisser comme ça ce soir, mais c'est aussi le jeu, c'est de créer du suspense. David, et c'est vrai que dans cette mini-série, on va vraiment aller jusqu'au bout, on va connaître vraiment, on aura toutes les réponses aux questions qu'on va se poser tout du long. Hein. Oui, et c'est ça qui est assez fascinant, c'est à quel point les gens qui se parlent disent quasiment tous la vérité, tout le temps, et l'expriment avec puissance. On parlait du mot qui définit le mieux Angélique, pour moi c'est puissance. Elle est très puissante. Puissante et touchante, oui. Oui, bien sûr, mais elle est touchante de par sa puissance. Elle a plusieurs visages et tous sont liés à la même chose. Elle, moi, me bouleverse. Et c'est vrai que quand on est arrivé au moment du casting, il n'y a eu qu'un seul nom qui est sorti, c'était celui de Constance Labbé. On parle d'une comédienne qui est brillante, déjà une personne brillante, qui est drôle, qui écrit, qu'on adore. Et c'est ta soirée ce soir, Constance. Ben oui, c'est ta soirée. Qu'est-ce que tu veux? Non, et j'ai eu énormément de chance qu'elle accepte de me suivre sur ce projet. Et vous savez, j'attaque souvent une série avec une idée très précise de ce à quoi je veux aboutir. Et Constance, elle n'arrêtait pas de prendre des chemins de traverse qui n'appartiennent qu'à elle. Et parfois, mon travail, c'est juste de constater que c'est super ce qui se passe. Et j'ai été autant réalisateur que spectateur du talent de Constance Labbé. Alors au festival, il va y avoir pas mal d'adaptations de romans. Hein. Il va y avoir l'adaptation du Parfum du Bonheur de Virginie Grimaldi qui va être présentée vendredi, d'ailleurs, réalisée par notre ami Baya Kasmi. Il y a Je sais pas aussi qu'adapté d'un roman. Moi je m'imagine toujours un peu à la place de la romancière qui a écrit devoir prendre vie ces personnages comme ça à travers des comédiens. Quels ont été les premiers retours? J'aurais aimé poser cette question à Marie. Justement, est-ce qu'elle a eu la chance déjà de voir peut-être un épisode ou deux, peut-être les 4, ou d'aller sur le tournage? Alors, elle est venue sur le tournage, effectivement, et elle a vu les épisodes. Alors, et pour l'anecdote, on lui avait montré les 2 premiers épisodes et on devait s'arrêter là aussi. On avait anticipé quand même, on avait les 2 suivants en banque et effectivement, à la fin du 2e, elle nous a dit « mais moi je pars pas, en fait, je veux les voir. » C'est passé moi hier. Et c'est vrai que c'était assez touchant parce que pareil, là, je vous disais tout à l'heure, on attend avec impatience le premier retour des téléspectateurs, mais le retour de Marie était très important pour nous. Si elle nous avait dit « qu'est-ce que vous avez fait ?» on n'aurait rien pu changer, hein, mais c'était quand même compliqué à modifier, mais surtout, tu vois, d'en prendre acte en fait. Ouais. Donc tu dis bon bah voilà, il va falloir l'assumer derrière. Bon, donc non, il y avait son assentiment en tout cas. Le résultat lui a plu et ça c'était très important pour nous. Donc ça c'est très très chouette dans ces cas-là. Dans quelques instants, Marie-Pierre Quentin aussi, conseillère départementale, va venir nous voir aussi et va venir nous parler de la politique justement des tournages ici en Charente-Maritime, puisque en ce moment il y a des spectateurs qui sont en salle en train de regarder Adieu Jean-Pat qui a été tourné à Royan avec encore Constance Labbé, mais vraiment c'est sa soirée ce soir ici à Saintes et on va en parler dans quelques instants. On va marquer une courte pause, c'est l'actu du sport sur LNFM et Vogue Radio et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite les amis, en direct de l'Atlantique Ciné de Saintes. Et on est de retour en direct et en public depuis l'Atlantique Ciné de Saintes pour notre édition spéciale Festival de la Fiction télé de La Rochelle, hors les murs, ce soir ici à Saintes, à l'Atlantique Ciné, avec l'équipe de la série Désenchantés qui est avec nous, David Oureg, Constance Labbé et Carole Delavallée sont avec nous, la productrice. Et puis vous allez être rejoints dans la semaine, puisque mercredi, il y aura Marie Desnarnaud, évidemment, qui sera là, qui, elle, en plus, est à la veille de l'ultime épisode de HPI. Ça va être un grand moment pour elle, le Festival de la Fiction, à mon avis. Voilà, ça va être un beau moment, c'est sûr, en tout cas, quand vous allez découvrir cette série. Alors, on le disait, il y a Adieu Jean-Pat qui est en train de tourner en ce moment dans la salle, qui est sortie au cinéma, où Constance Labbé joue la meilleure amie d'Hakim Gemili, qui doit organiser la veillée funèbre de son pire ennemi, on peut dire c'est un peu comme ça. Et donc, c'est justement une fiction, enfin un film pour le cinéma qui a été aidé par le département. Et justement, elle est avec nous, Marie-Pierre Quentin, conseillère départementale à la culture, parce qu'il y a une politique très agressive, des fois, par rapport à d'autres départements qui le sont beaucoup moins, en matière de fiction et d'aide au tournage, et ça c'est bien, on a beaucoup de chance en tout cas. Oui, écoute, merci Alain.
de me laisser la parole sur ce sujet. Donc effectivement, on a la chance au département d'être très concerné par l'audiovisuel. Donc je suis en tant que conseillère départementale en charge de l'audiovisuel. Ce qui est important, c'est que notre présidente, Madame Marcilly, a cette volonté pour plusieurs objectifs en soi. Et donc... Il faut dire qu'elle déjà était maire de Fouras avant et était maire d'une ville très télégénique, il faut le dire, il y a eu beaucoup de tournages là-bas. Absolument. Malgré les difficultés financières qui sont partout en France, je dois dire qu'au département de la Charente-Maritime, on soutient les producteurs, les réalisateurs, et on est très heureux ce soir, en tous les cas, de vous accueillir pour Les Désenchantés, c'est ça? Nous allons voir tout à l'heure la série. J'ai le plaisir d'accueillir l'équipe qui est là aujourd'hui à Saintes. Et puis Constance qui a tourné à Royan, du coup, dans ta ville, Marie-Pierre, justement. Où Constance a tourné de très très belles scènes avec Hakim Gemili, Valérie Carcenti. Il y a un casting de fou dans ce film. Alors Constance, oui, donc je pense, je ne sais pas, on a dû se rencontrer. Moi je suis allée au tournage dans la Villa Boomerang, qui est une très très belle villa des années 50, magnifique. Et donc il y avait une ambiance absolument formidable. Et quand vous parliez de la chambre funéraire, je me souviens très très bien du décor. De la veillée funèbre. De la veillée funèbre, tout autour de tout cela, etc. Donc on s'était rencontrés avec la réalisatrice, voilà, c'est ça. Et Karine Petit qui m'a fait marquer, voilà. Ouais. Et sur lequel j'étais montée au créneau pour le département pour aider ce film. En tout cas, c'est un très joli film qui, à la base, est parti d'une idée de Laurent Tirard, à qui ce film est dédié également, qui nous manque beaucoup aujourd'hui, et Fab Caro, on connaît leurs plumes. Et aujourd'hui, leur exigence, et Cécile Roux, en tout cas, a repris le flambeau de manière assez génialissime. Tu y incarnes Léo, donc on disait meilleure amie de Hakim Gemili, qui va essayer de l'aider, mais elle est complètement déjantée, Léo. Je ne sais pas si elle est déjantée, elle a un monde bien à elle et elle est particulièrement naïve. Donc ça lui fait avoir des idées un peu controversées. C'est le genre de fille, en fait, vous organisez une veillée funèbre, vous lui demandez d'amener un dessert, elle va ramener une pièce montée. Ouais, voilà. Il y avait déjà, ça donne le ton. La petite voiture au-dessus de la pièce montée qui, quand même, était très logique. Il faut voir le film pour comprendre. Mais moi, dans ma logique, c'est normal. Non, c'était un super rôle. Un rôle comme il y en a peu de femmes très originales, complètement absurdes, comme c'est très très bien écrire Laurent Tirard et Fab Caro. Et Cécilia qui a participé au scénario. C'était vraiment un très joli cadeau, ce rôle. C'est quoi ton meilleur souvenir de tournage, peut-être, sur Royan? Est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont particulièrement marqué, où il était difficile, des fois, peut-être de garder son calme, tellement on rit, des fois? Ah ouais, franchement, sur le tournage, quasiment toutes. À la Villa Boomerang, qui est effectivement magnifique. Il y avait une super ambiance parce qu'on était tous là, tout le casting avec Valérie Carcenti, Thibaut de Montalembert, Gustave Kerven qui est hilarant, Fanny Sidney. Sans dire grand chose d'ailleurs, Gustave il n'a même pas besoin de l'ouvrir qu'on rigole. Il est incroyable dans son rôle. Gustave dit un seul mot pendant tout le film qui est Hyundai, qui est une marque de voiture, et il est hilarant. Non mais il faut vraiment voir ce film parce que moi je trouve que c'est une pépite et c'est un film comme il en existe peu, je trouve aujourd'hui, qui est très fin et qui est très drôle et qui se... Il a bonne presse. Il y a toujours vraiment, en plus, c'est toujours sur un fil, parce que faire une comédie funèbre, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Et en fait, c'est parfaitement écrit, parfaitement maîtrisé, de bout en bout. Et ça, c'était vraiment casse-gueule quand même, à ce niveau-là. Cécilia, elle manie très très bien la comédie parce que à chaque fois qu'elle s'empare d'une comédie, elle la rend touchante. Et je trouve que c'est ce qu'elle a fait avec ce scénario, avec ce film, c'est que d'une comédie très bien écrite, elle a créé des personnages, pour le coup, elle a vraiment créé des personnages qui sont touchants et qui ont tous leur vérité. Et donc il y a une justesse dans la comédie qui, moi, c'est ce qui me fait le plus rire dans la vie, c'est vraiment quand chaque personnage est à fond, comme Gustave Kerven, qui lui aime les marques de voitures, qui a sa vérité. Et Cécilia, elle va chercher ça chez les personnages et les acteurs. Je trouve qu'elle réussit très bien.
Marie-Pierre, avec cette rentrée politique chargée, est-ce que tu as eu le temps de le voir malgré tout? Eh bien, hélas, non, je voulais le voir parce qu'il est sorti à Paris. Et, Il est sorti en Royan aussi. Hein. Oui, et lorsque j'étais à Paris, j'ai dit je vais le voir parce que j'ai vu l'affiche. Et donc à Royan, ben, ils l'ont passé à Royan et j'étais en transport. Donc finalement, j'ai toujours pas vu. Je me suis dit j'y vais ce soir beaucoup plus tôt pour le voir à Saint. Et là, on t'a réquisitionné. Et là, voilà, je suis prise par vous. Donc décidément, j'avais 203, mais je vais y aller absolument. Bon, mais on n'en doute pas. En tout cas, tu vas beaucoup rire, c'est sûr. Et puis, on ne manquera pas de faire tes petits retours après à Constance et à l'équipe. Je suis sûr que tu vas passer un bon moment et que tu vas t'amuser vraiment. Voilà, je vous conseille d'aller voir Adieu Jean-Pat, c'est en ce moment. Donc, dans les salles au cinéma avec Hakim Gemili, Valérie Carcenti, Gustave Kervern, Constance Labbé, il y a du beau monde. En tout cas, et vraiment, il y a un casting de fou. Donc, voilà, foncez-y. Tu as encore temps, n'est-ce pas, Constance? Ouais. Tout à fait, je suis totalement d'accord. J'adore j'aime vraiment beaucoup ce film. Et puis ça fait du bien de rire aussi. Ouais, on a besoin. On a beaucoup besoin en ce moment. Juste avant de revenir justement sur les Désenchantés, moi je vais vous proposer qu'on écoute la bande-annonce, parce qu'on est déjà à la bande-annonce. C'est donc bientôt sur France 2. Ça sera également sur France.tv en intégralité quelques jours avant. Si vous voulez déguster, binge-watcher, comme on dit, Désenchantés, ça sera bientôt. On vous tiendra au courant évidemment de tout ça, on recevra tout le reste du casting d'ailleurs à cette occasion, mais on va écouter d'abord déjà la bande-annonce pour vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend ce soir en direct de l'Atlantique Ciné de Saintes. Voilà, Désenchanté, ce soir donc à l'Atlantique Ciné de Saintes, et ça tombe bien, parce que alors, tu conduis une Renault dans Désenchanté, Constance, hein, c'est ça? Ouais. Et moi je suis venu en Volkswagen ce soir, comme ça avec Hyundai on a les trois marques, on n'a pas d'histoire, tout va bien, voilà. On n'a pas fâché nos amis de l'ARCOM, tout va bien. Alors, Désenchanté, on va y revenir. En tout cas, ce soir, ici à Atlantique Ciné de Saintes, vous allez pouvoir découvrir les 2 premiers épisodes. Alors, c'est assez cruel, effectivement, de terminer pile poil sur le deuxième, parce qu'il y a de nombreux rebondissements. C'est ce qui a été ressenti à la lecture du livre ou pas? Qu'arriver aux 2/3 du livre, il allait se passer encore énormément de choses, finalement, alors qu'on croit que c'est résolu l'histoire. Oui, parce qu'on sent bien qu'il y a toujours ce secret, on n'a toujours pas les solutions, donc effectivement on se dit où est-ce qu'elle va nous emmener. Elle réussit quand même, Marie, à être en plus très surprenante. J'ai très envie de savoir quand les gens l'auront vue si effectivement ils voient arriver cette fin ou pas. Mais oui, bien sûr qu'on le sentait, il y a ce suspense effectivement qui était là dans le roman, et c'est ce qui fait sans doute aussi qu'à un moment, quand on se pose la question de l'adaptation, il y a le sujet, il y a les personnages, il y a la thématique, et on se dit aussi, il y a ce petit fil de suspense, de polar presque, j'ai envie de dire, qui fait qu'on a envie d'y aller totalement. Je me permets. David, ouais, j'interviens parce que je dis n'importe quoi, il faut que David intervienne. C'est super. Interviens, vas-y David. Mais j'ai vu depuis quelques semaines maintenant que la série Voyage chez les journalistes, dont toi, Alain, je garde précisément les live feeds des réactions au fur et à mesure d'épisode 4. Et je crois pouvoir dire que tu n'avais absolument pas vu venir ce qui se passe. Ah bah, non, parce que, alors, pour tout vous dire, moi je l'ai vu hier, et donc moi j'ai beaucoup de chance, là, vous allez dire, parce que j'avais les 4 épisodes. Donc j'ai pu voir effectivement la suite, parce qu'à la fin de l'épisode 2, c'est impossible de rester comme ça. Donc je me fais la suite, et là, bon, non, c'est pas vrai. Là, j'envoie un message à David, et je lui dis, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ce qui me fait plaisir, si tu veux, c'est que j'en ai, et tu es unique, Alain, attention, ne prends pas mal ce que je veux dire, mais j'en ai une 30aine comme ça, dans mon téléphone. Les gens ressentent le besoin, au moment de l'épisode 3, de communiquer, et sur l'épisode 4, de réagir à tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on est sur le vieux procédé du twist, mais fait d'une manière très originale. Il ne faudra pas attendre la toute fin pour tout savoir. Et c'est ça qui est intéressant. Mais il faut bien rester jusqu'au 4e quand même, parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. Oui. Voilà, c'est même un épisode clé qui vous attend. En tout cas, on va le découvrir. Il y a une scène qui t'a marqué particulièrement, Constance, qui a été éprouvante ou qui a été drôle, peut-être, à jouer, alors qu'elle n'était pas forcément à la base. Alors, drôle... Parce qu'il y a des scènes de confrontation avec Marie qui sont quand même fortes. Il y a 2 scènes qui étaient particulièrement éprouvantes. Une avec Marie, justement, on était dehors et on a eu d'ailleurs une percée de soleil absolument merveilleuse et inattendue à la fin d'une journée couverte. C'était assez dingue ce qui s'est passé en termes de météo. Et c'est une grosse scène avec Marie où enfin on se dit vraiment les choses, on se raconte nos vérités. Celle-ci, elle était éprouvante, ouais. Elle est dure en plus. Hein.
Vous n'êtes pas une petite scène. Et c'est pas une petite scène. Mais bon, on avait David qui est, sur lequel on peut parfaitement compter quand c'est difficile et quand on galère en tant que comédienne et qu'on cherche, et qui est quelqu'un d'incroyablement enveloppant et bienveillant et qui fait avec beaucoup de douceur, qui nous accompagne avec beaucoup de douceur. Il nous permet, je pense, d'être au meilleur de notre jeu et de nos sensations. Donc même une scène éprouvante, en fait, devient très agréable à jouer quand elle est dirigée par quelqu'un comme David. Et puis j'en ai une autre avec mon fils, que je ne vais pas raconter ici, parce que ça serait trop spoiler de choses pour les téléspectateurs, mais qui était très difficile. C'était une scène qui était très redoutée par Simon, qui est le comédien qui joue mon fils, que je salue parce que qui est dans mon cœur vraiment, qui est un super gars, qui était très très heureux de jouer cette série et qui redoutait vraiment cette scène, et il l'a vraiment très très bien joué. Et j'ai hâte de la découvrir, parce que je n'ai pas encore vu cette scène. Et en tout cas, à jouer, elle était intense. Carole, David, la mini-série donc est présentée là, ici, ce soir. Est-ce que vous avez eu l'impression, en tout cas en la tournant, qu'il se passait des choses qui allaient peut-être au-delà de ce que vous attendiez? Est-ce que Marie Varey vous a fait peut-être un retour dans ce sens-là? Je peux. J'avais fait un pacte avec Marie, il y a toujours l'angoisse de l'adaptation, et j'avais appelé tout de suite quand, avec Carole, on s'est dit ok, on y va. Très confiant déjà à l'adaptation de Solène, de Claire et de Chloé. Je lui ai promis qu'elle ne se sentirait pas trahie. Alors c'est pas l'idée des autrices, mais je voulais qu'elle sente beaucoup de cœur, beaucoup de ce qu'elle avait mis elle-même dans le roman. Repose-moi ta question, je suis perdu. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez tourné, oui. quand toi tu as regardé oui. Proche, Carole, ou sur le tournage, oui. Est-ce que les comédiens ont été au-delà de ce que oui. vous pouviez attendre en lisant vous le livre, et ce que vous étiez fait dans votre tête? Ça a été, je suis arrivé extrêmement chargé sur cette affaire. Je ne vais pas vous demander votre meilleure scène à tous les deux, mais non, peut-être qu'effectivement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé derrière le convo, quoi. Ça a été combat, encore une fois, il s'agissait de relier les personnalités de jeunes comédiens à celles de comédiens plus confirmés, plus installés, et qui acceptaient de se mettre à nu, et les uns et les autres. Et je devais être le garant d'une continuité émotionnelle entre deux époques. Et que ça fasse sens, encore une fois. On a tourné cette série extrêmement vite, entre 9 jours pour 4 épisodes. Le rythme était extrêmement soutenu, les journées étaient longues, mais très vite, malgré le côté âpre de ce qu'on tournait, parce qu'on n'a pas beaucoup rigolé sur le plateau, j'ai senti que malgré les difficultés, il se passait quelque chose. Il se passait vraiment quelque chose. Et c'est un instinct qu'on apprend à avoir de plus en plus, à affiner au fil des années. Mais je vais prendre un exemple de la première séquence de Constance. C'est une séquence dans l'épisode 3 où elle retrouve 2 de ses amis. Et elle est arrivée au bout de 2 semaines, deuxième semaine. Et Constance est arrivée C'était une séquence très compliquée de confrontation. Et dès la mise en place, on a compris le niveau et où on débarquait. Moi, j'étais encore tout chose parce que j'avais tourné pendant 2 semaines avec les petits jeunes. Avec les jeunes, qu'on va citer d'ailleurs dans quelques instants. Bien sûr. On va faire réunir sur eux aussi, ils sont extraordinaires, la période 99. J'en suis très fier, très très fier. Et c'est vrai que Constance est arrivée en disant ok, maintenant on bascule dans le temps présent et ce ne sera pas moins intense. Là, je me suis dit au bout de 2 semaines, waouh, je vais perdre des cheveux. Carole, David, on les cite, justement, ces jeunes comédiennes, elles sont absolument incroyables, celles qui jouent Sarah Leroy déjà. Médicane. On a évidemment Angélique, jeune. Capucine Malard. Qui est très très forte aussi. On a Fanny, jeune aussi. Cali Boisson. Voilà, on va découvrir le personnage de Fleur Geffrier aussi. Clémence Boeuf. Franchement, elles sont toutes dingues, ces gamines. Et Laina Djema qui joue Jasmine, jouée par Brédis Alfred. Combien il y en a eu pour le coup d'auditionner pour trouver ces pépites-là? On a dépassé les 200. C'est dément. Ouais. Ah ouais. Oui, j'étais très pénible parce qu'encore une fois, on a fait Scam et je savais exactement ce que je voulais trouver. Il fallait qu'il y ait une résonance avec 2025. Oui, bien sûr, sachant qu'on castait les 2 en même temps. C'est-à-dire que c'était ça que j'avais encore une fois une idée très précise de Constance à l'arrivée, mais fallait-il encore qu'elle accepte de monter à bord, et il fallait trouver, en tout cas, on a joué le jeu de trouver les jeunes interprètes qui nous bouleversaient le plus. Et après, on a croisé les doigts en espérant que
que les adultes, c'est souvent plus long à convaincre, acceptent de nous rejoindre. Et c'est vrai qu'il s'est passé rien de moins que de la magie sur ce projet. C'est génial quand c'est comme ça. Carole? Ah non, ça a été assez magique, effectivement, et ça a été, malgré tout, il y a eu énormément d'auditions, mais c'était aussi en même temps assez immédiat. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, certains, quand on les a vus, on se disait, c'est lui. J'ai envie de citer aussi Adam Abdo, qui joue Éric Chevalier jeune. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'hésitation. Et pareil, Simon Rodzinec. Jeune. C'est lui. Dingue, Éric, ouais. Non, c'est lui. C'est lui. Et Simon Rodzinec, par exemple, qui joue également Eder, le fils d'Angélique, ça a été aussi assez immédiat. Le personnage est assez atypique, j'ai envie de dire, et c'est vrai que ça a été assez immédiat. Mais c'est la grande fierté vraiment sur ce projet, c'est de sentir à quel point tout le monde a accepté, encore une fois, de rejoindre ce terrain sensible au même niveau. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, il y a la fraîcheur, il y a l'innocence de ces jeunes comédiens, mais les adultes ont accepté de se mettre exactement au même stade, et je pense que c'est ce qui fait la puissance de la série. C'est ce partage. Ouais, et puis toi, tu as réussi aussi, c'était assez impressionnant de voir David diriger des adolescents et des jeunes comédiens. Parce qu'il y avait à la fois beaucoup de détente et d'amusement, parce qu'ils sont jeunes et ils ont besoin de ça, et en même temps une rigueur, et tu arrives à imposer une discipline et une rigueur sans casser la confiance et la détente. Moi, je trouve que c'était... il fallait pas moins que toi pour les diriger aussi bien, je pense. Enfin, je pense. On termine par vos projets, à tous les trois. David, en réalisation, t'es sur quoi en ce moment? Sur plein de choses, en même temps. Oh, ça veut dire je peux pas tout dire. Non, clairement, je tourne 2 choses d'ici la fin d'année, et j'ai de très beaux projets à venir sur 2026 également. Il faut que je parle à Constance, en fait. Là, je t'appelle intervient. D'accord, ok. Constance, Cat Size, évidemment, saison 2 pour l'instant, bien occupée encore, pas en combien de temps hein Nous tournons jusqu'au 10 octobre. Ah oui, d'accord. Donc on ne devrait pas voir avant la rentrée l'année prochaine, à mon avis. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être avant l'été ou juste après. Mais on verra. On verra ce qu'ils décident de faire. Bon, on a hâte en tout cas de découvrir. Tu as rendossé ton costume. C'est parti, c'est physique, hein? C'est physique, ouais. La semaine prochaine, je vais dans une cuve et j'ai une formation d'apnée parce que je suis dans un cachot noyé. Donc on va voir ce qui se passe. Ouais, c'est toujours aussi physique. Il y a des super beaux lieux. La chance de cette année, c'est que maintenant les lieux à Paris nous ont demandé de venir les voler. Ouais. C'est Donc beau, ça c'était chouette parce que quand il fallait les convaincre l'année dernière, là le musée d'Orsay notamment et le centre Pompidou nous ont dit est-ce que vous pouvez venir tourner Cat Size dans nos musées. Donc ça c'est chouette. C'est génial. Franchement, que ce qu'on peut demander de mieux? En tout cas, on va découvrir la saison 2 de Cat Size bientôt sur TF1. On a déjà hâte. Il y a d'autres choses sur le grill? Bon, j'ai bien compris que ça va se jouer dans 10 minutes, là. Ça va jouer dans 10 minutes avec David, parce que je bosse plus qu'avec lui. Bon, bah, tu nous tiens au courant. Carole, en production? Alors, pareil, chez Banijé, parce que c'est un peu nouveau, justement, la fiction aussi, dans cette branche de Banijé, je crois. Alors, plus si nouveau que ça, maintenant. C'est vrai que moi, j'ai travaillé dans le tout premier label qui faisait de la fiction pour Banijé. On était les seuls pendant très longtemps. On est beaucoup plus nombreux maintenant. On est une dizaine, quand même, maintenant. Et moi, j'ai rejoint depuis quelques temps l'équipe de Dominique Farrugia, donc toujours chez Banijé, mais Dominique est maintenant mon nouveau patron. Et les projets un peu trop en développement et trop peu avancés pour en dire, mais j'espère avoir beaucoup d'autres projets avec Monsieur Auréguen et Constance Lavie. Ça va jouer dans 10 minutes. Ça va jouer dans 10 minutes, voilà, exactement. Merci en tout cas infiniment, on peut les applaudir encore s'il vous plaît. Le public est là, en direct de l'Atlantique Ciné de Saintes, vous allez pouvoir rester dans les parages, hein, vous laisser boire un petit verre vite fait. Et nous on va s'écouter Vita avec Viens en essai, c'est en duo avec Julien Doré, si je me souviens bien. Et puis juste après on va retrouver Louison et Ludivine qui vont venir s'installer à nos côtés. Pour la suite on va parler de leur retour de l'émission Les 50. Il y a Louison qui est en train de se faire une petite souris, je sais pas pourquoi. Mais non, c'est bien. C'est bien, tu vas nous raconter ça, tu vas nous raconter un peu ton expérience. On revient dans un instant en direct de l'Atlantique Ciné de Saintes, sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Instagram, vous pouvez nous suivre. Bien sûr, vous avez l'image ici en direct sur LNFM Vogue Radio. Bonne soirée à tous. Et on est de retour depuis l'Atlantique Ciné de Saintes en direct sur LNFM et Vogue Radio et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Chut, on écoute la télé. Vous pouvez bien sûr
nous retrouver en direct pour pouvoir suivre nos aventures après l'équipe de Désenchanté. Louison et Ludivine nous ont rejoints. Bonsoir plutôt à tous les deux. Ça va bien? Bonsoir. Ça va Louison? Tu rigoles tout le temps, toi. T'es tout le temps en train de rire. Ça fait plaisir. Je crois que ton retour des 50, en fait, t'es parti là-bas, mais t'as ri. Du début à la fin. Ah oui. Même si t'es pas resté longtemps, t'as ri du début à la fin. C'est ça. Je suis arrivé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et puis j'ai pas eu le temps de trouver que je suis déjà reparti. Alors, ce qui est drôle, c'est que tous les deux, vous êtes du même département et donc vous êtes tombés dans la même équipe. Et oui. C'est magique, ça. Ouais. Et tu vois, depuis le temps que je te parlais de Louison, comme quoi. Tu vois? Parce que j'avais parlé de toi. Mais oui, mais tu m'en avais parlé aussi. Et Bah on oui. n'avait jamais pu se rencontrer auparavant. Et C'est dingue. dans le château du Lion, on a pu le faire. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu, alors c'est quoi cette histoire de Château du Lion? Pour ceux qui n'auraient jamais regardé les 50, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire en quelques mots pour leur donner envie de regarder l'émission? Alors, c'est un jeu de stratégie très surprenant qui cette année se déroule en équipe. Les années précédentes, les 3 premières saisons, c'est un individuel. Là, on a eu la surprise de recevoir des cartons d'invitation avec des couleurs et on a découvert qu'on était dans la même équipe. Dans les roses? Rose. Voilà. Voilà. Et donc, le but, c'est d'aller le plus loin possible dans le jeu en rentrant dans une arène et en passant des épreuves. Évidemment, tout se passe pas forcément comme prévu, il y a des épreuves, il y a plein de choses, et puis surtout, vous êtes aussi à la merci des autres équipes qui doivent tenter de vous sauver ou pas. C'est vrai que, je pense, un peu comme Ludivine, on savait qu'en arrivant dans cette aventure, on n'avait pas énormément d'alliés dans ce milieu et dans ce genre d'émission. Donc on n'avait qu'un seul objectif, c'était ne pas perdre des épreuves, parce qu'on savait que sinon on se mettait en difficulté par rapport aux autres. Alors, ce qui est assez drôle quand même, c'est que vous êtes lié à la vie et à la mort avec Riyad, c'est pas possible, parce que ça a été quand même le boulet un peu quand même là, encore une fois, Ludivine. Alors moi, j'avais pas regardé Pékin Express avant, je ne les connaissais pas, mais j'ai appris à découvrir le binôme et Riyad. Et donc, pas simple. Il y a de l'énergie. Ah, il y a de l'énergie. Mais là aussi, il y a de l'énergie quand même, mais pas pareil, c'est la Pas force pareil. tranquille. Là. Voilà, exactement. Non, mais du coup, ils sont très complémentaires, c'est très bien. Tu valides? Ah bah oui, je peux que valider. Quand t'as vu qu'il était encore dans ton équipe, tu t'es dit quoi? Eh ben je me suis dit, c'est reparti, il est dans mon équipe. Je vais jamais m'en sortir. Non, je me suis pas dit ça. Mais je me suis dit, ok, bon, l'avantage c'est comment on se connaît. Donc Bah oui. j'avais un allié dans cette équipe. Mais oui, je savais que c'était Riyad avec ses qualités et ses défauts. À la différence de Ludivine, c'est que je les connaissais, ces défauts. J'avais pas besoin de les découvrir. Ah bah, à force, entre qui peut battre Riyad et Louison, vous avez eu carrément votre émission l'année dernière. Ludivine, toi, tu as eu un peu le mari au premier regard, seconde chance aussi l'année dernière. Ce qui fait que vous êtes devenus un peu des candidats emblématiques tous les deux, et c'est ça qui est vraiment chouette. Hein, la chaîne vous fait confiance, et puis les téléspectateurs, on voit, vous aiment, quoi. Ah oui, non, c'est vrai que quand le retour, en tout cas, qu'on a eu de l'équipe rose et même de nos parcours à nous, ils étaient positifs. Ça a été rapide, mais les gens étaient déçus de nous voir partir et ils auraient aimé qu'on reste plus longtemps. Alors justement, que s'est-il passé quand vous êtes partis? C'était le 26 août dernier, et on va écouter justement ce que ça donnait. Je l'ai surpris, là, j'ai surpris Sébastien. On va vous faire écouter ce qui s'est passé. C'était le mardi 26 août. L'équipe rose était éliminée. La première équipe à être sauvée avec 33 votes sur 35. Et l'équipe jaune, félicitations. Je m'attendais pas que les autres aient autant de votes. Et j'avoue que là, je suis un peu en mode panique. Laquelle de vos deux équipes mérite le plus de continuer le jeu? On est apprécié, mais on n'est pas du tout sûr de rester. Les roses, je suis désolé, vous êtes éliminés. À tous les joueurs de l'équipe violette, félicitations. Les roses sont éliminés. Sur l'étage, nous a encore sorti le grand Riyad. J'étais venu pour aller voir Marielle, et au final, je suis le premier à partir. On sait très bien que je suis pas naïve. Je pense concrètement que j'ai les épaules pour aller le plus loin possible, même si Hugo n'est pas là. Maintenant, qui a voté violet? J'arrive pas à mentir, mais là on est obligé, on est dans un jeu de stratégie, on n'a pas le choix. Chaque couleur prend conscience que notre destin tient qu'à un fil. Eh oui, le destin ne tient qu'à un fil. Alors tu te dis, je suis à deux doigts de pleurer rien que d'entendre encore ça, Ludivine, mais je crois qu'il y en a un autre qui a vraiment pas encaissé du tout, c'est Riyad.
Ah bah je comprends complètement. Effectivement. Là, le destin, il tenait pas qu'à un fil, il tenait vraiment à chaque membre de l'équipe. On était 5. Et quand on gagne en équipe, c'est génial, mais quand on perd à cause d'un membre de l'équipe, bah, il faut aussi l'accepter, quoi. Et oui, alors il faut dire quand même que sur les 50, vous êtes 50 candidats, c'est pas comme Pékin Express où vous êtes 10, il faut déjà s'appréhender à 10 avec des caractères différents, avec des fois des sauts d'humeur, avec, on l'a vu, hein, sur ton binôme, mon cher Louison, pas toujours été facile. Ludivine, c'est pareil, ton aventure à Mario au premier regard n'a pas été forcément de tout repos, mais là, quand il y a 50 candidats avec vous, il peut y avoir carrément des inimitiés qui se créent, il peut y avoir alors aussi, bien sûr, des amitiés, mais c'est compliqué, non? Alors, comme disait Louison, nous, on vient d'univers télé différents, ce qui fait que dans cette Tébériale pure, on n'avait pas forcément d'alliés, pas forcément de connaissances. Et en fait, très surprise, parce que tout le monde a été adorable. Même ouais, bonne ambiance malgré tout. Super ambiance. Même les anciens, dont c'est vraiment le métier, super accueil, chaleureux, gentil, drôle. Donc ça s'est hyper bien passé ensemble. Oui, parce qu'il faut revenir aussi sur le fait que cette saison, ils ont tout renouvelé, que les 50, c'est vraiment 50 candidats inédits, qui n'ont jamais été vus dans les 3 premières éditions du programme. Hein. Oui, c'est ça. Cette année, on est tous des petits nouveaux dans les 50. Et voilà, on a cohabité ensemble dans ce château un petit peu. Bon, le peu de temps que vous y avez vécu, qu'est-ce que tu dirais sur ton aventure, Louison? Et que je vais apprendre à pas me mordre les lignes et à faire du ventre glisse. Voilà ce que je dirais. Ok, ça c'est fait. Et toi, Ludivine? Qu'est-ce que tu... je sais même plus la question, moi c'est n'importe quoi. Je te disais justement que ce que tu dirais sur ton aventure, même si tu n'y es pas resté longtemps, qu'est-ce que tu as envie d'en dire de ton aventure? Alors, même si on n'est pas resté longtemps, je dirais intense. C'était une expérience à vivre, moi, que j'ai adorée, incroyable. Et le rythme est vraiment dingue. Hein, prête à recommencer? Ah oui, avec grand plaisir. Pareil, Louison? Ah oui, moi aussi, avec grand plaisir. Bon, et Pékin Express, alors, Louison, dis-moi. Ah ben oui. Alors? Eh ben, on m'a pas rappelé pour l'instant. Ah, on t'a pas rappelé? T'es sûr? Parce que la dernière fois, tu me dis ça, puis je découvre qu'il y a qui peut battre les Regarder Louison. Il dit, ouais, je pourrais rien dire et tout. Ah oui, non, mais pour l'instant, bon, c'est sûr. Il faut laisser la place aux petits nouveaux à l'heure actuelle et ils sont en train de vivre de nouvelles aventures, mais c'est sans nous, en tout cas, pour cette nouvelle saison. Eh bien, en tout cas, c'est une belle aventure, ça c'est sûr. Ludivine, alors toi, il y a eu l'aventure de Marie au premier regard, évidemment, il y a eu la seconde chance. Bon, la seconde chance qui n'a pas été... compliquée. Compliquée, hein. C'est comme ça dans la vie, hein. Tu fais des rencontres, parfois ça marche pas, tu apprends à découvrir les personnalités et tu te rends compte si ça matche ou pas avec toi. Eh bien oui, ça c'est clair, et puis les personnalités sont des fois toutes différentes. Alors la question qui brûle les lèvres de tout le monde, est-ce que tu as trouvé l'amour ou pas depuis? Est-ce que la télé t'a aidé un peu ou pas? Alors non, c'est plutôt le contraire. Le contraire. Ouais. Quand ton visage commence à être reconnu, c'est plutôt le contraire. Mais je ne le cherche pas, il viendra tout seul. C'est beau, c'est beau dit. Bon, et toi, c'est quoi ton prochain voyage, Louison? Ah, mon prochain voyage? Ouais. Très bonne question. Avec Ludivine, on va partir en trek sur l'Everest. Avec plaisir. Je vois bien les deux partir en trek. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. C'est drôle. Ah ben je vais t'emmener, tu vas voir. Parce que j'ai quand même mon caractère, tu sais. Je me doute pas. Vous avez regardé chacun vos émissions de l'autre ou pas? Mais non. Pas du tout. Alors par contre, quand je vois des extraits où du coup il y a Ludivine, maintenant je vais les regarder. Mais sinon je n'ai jamais regardé Mario au premier regard. C'est vrai? C'est dingue. Mais je savais qu'il y en avait qui étaient de la région. Oui. Donc je savais que, parce que j'ai des collègues qui connaissent, mais sinon moi j'avais jamais regardé cette émission. Et toi, t'avais regardé Pékin Express ou pas? Il y a peut-être 10 ans, mais j'avais lâché il y a très longtemps, donc non, je ne connaissais pas du tout. Dingue. C'était un grand plaisir de te découvrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. En plus, maintenant, vous faites équipe au moins. Il y a une amitié qui s'est créée quand même un petit peu entre vous deux. Du coup, vous êtes restés un petit peu en contact après l'émission, même si le tournage, en fait, la diffusion est arrivée très vite après le tournage là. Oui. Oui, un mois et demi après. Ouais, ça a été très très vite là. Non, après, on prend des petites nouvelles. Enfin, oui, une amitié qui se développe tranquillement. On reste pas coéquipier sur une expérience. Ah oui, donc, c'est ça qui ça crée des petits liens quand même. Bon, la team loser. Ah oui, en fait, voilà. C'est qu'on a un groupe sur le téléphone et le groupe s'appelle la team loser. Voilà. Et d'ailleurs, imagine, la prod de Pékin Express te propose de repartir en binôme
à l'autre bout du monde avec Louison pour faire une équipe. Eh ben, avec grand plaisir, on avait voulu avec Loïc on a un an, je crois. Donc, ouais, moi j'aime bien l'aventure comme ça, le dépassement de soi. Ça te changerait, toi? Ah, bah, attends, pas sûr. Écoute, en tout cas, je pense que tu gagnerais un petit peu, quand même. Ah, bah, et puis, forcément, un binôme de 2 garçons dans Pékin Express, c'est jamais un avantage. Jamais. Peu importe le pays dans lequel c'est tourné, ce ne sera jamais un avantage. Donc, s'il y a une fille, bah, déjà, ça, c'est un point positif. Oui. Et puis, ça dépend du candidat mystère que vous pouvez avoir en plus. Ou dont vous avez des candidats mystères ou pas sur ta saison? Ah, c'est quand on perd. Non. Non. Nous, on n'en avait pas. T'as pas eu de candidat mystère, toi, sur ta saison? Parce que ça, c'est pas triste quand t'as des artistes qui viennent et qui vous accompagnent. Oui, mais non, ça, c'était que pour la saison 20. Ah oui. Où il y en a eu. Parce que c'était un peu exceptionnel, vu que c'était la saison anniversaire, etc. Mais sinon, en règle générale, il n'y en a pas. C'est des handicaps qu'on va avoir si on perd et que l'enveloppe est non éliminatoire. Mais c'est déjà un handicap, c'est jamais bon signe. Hein. Nous, celui qu'on avait eu là, c'était transporter 4 durians avec sa marchande pendant 3 jours, qui parle pas un mot d'anglais. Ouais. Donc non, c'est jamais bon signe quand on a un handicap, quand on a quelqu'un qui vient avec nous nous accompagner. En tout cas, c'est une fierté d'avoir sa propre émission. Ah, d'avoir eu... qui peut battre Riyad et Louison comme vous avez eu votre propre émission quand même d'After ça mettait une pression. Ça mettait une pression on voulait pas... ok, on a notre émission, mais on a 0 victoire. Non, il fallait au moins qu'on ait la moitié des victoires, voire plus, voire toutes. Mais oui, alors c'était une bonne pression, c'était marrant, la chaîne nous faisait confiance et du coup... on s'est dit on y va et on va profiter, on va essayer de rigoler un maximum et passer le meilleur moment possible en Afrique. Ludivine, quelle émission t'as envie de faire maintenant? Oh, apparemment on n'arrête pas de me parler de la Villa des Cœurs Brisés. Ah oui. J'ai une problématique dans ma tête déjà. Je vais pas en rater une bouchée moi si tu fais ça, là j'ai hâte. Ah oui, c'est vrai, la villa, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ok, voilà, les candidatures. Et toi, s'il y a une autre émission que tu as envie de faire, Louison? Les traîtres. Oui, tu sais que j'adorerais ça. C'est vrai? J'aimerais trop, mais je sais pas si je serais très bon par contre. Écoute, on sait pas. J'adorerais faire cette émission. Et d'ailleurs, samedi, c'est la fin des traîtres. Ne ratez pas en tout cas le dénouement avec Eric Antoine sur M6 à partir de 21h10 samedi soir. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être passés nous voir et d'être venus assister à cette avant-première Désenchanté en collaboration avec le département de la Charente-Maritime, avec le Festival de la Fiction Télé qui démarre demain du côté de La Rochelle, avec énormément de monde, des séances de dédicaces. Il va y avoir des séances exceptionnelles, bien sûr. Et puis nous, on y sera en direct et en public à la brasserie des Dames, le Brada. Ça sera jeudi et vendredi de 18h à 19h avec de nombreux invités. On peut déjà vous dire par exemple que vendredi soir, on aura 2 actrices de Ici Tout Commence qui viendront sur le plateau. On aura un peu de Ainsi Grand Soleil. On aura Béatrice de la Boulée de Tropique Criminel qui viendra nous faire un petit coucou. On va essayer d'avoir un peu plus belle la vie. Demain nous appartient. Ils seront tous là vendredi et samedi pour des séances de dédicaces exceptionnelles. Et puis ne ratez pas en tout cas cette édition pour venir vous gaver d'avant-première et de beaux moments sur le cours des Dames de La Rochelle. Il va faire un temps splendide en plus. Alors on va en profiter tous ensemble. Merci à toutes les équipes d'Hélène FM et Vogue Radio. Ce soir ici Atlantique Ciné de Sainte. Merci à Sébastien qui était à la régie, aux vidéos ici bien sûr Facebook et Instagram où vous pouvez bien sûr continuer à nous suivre et revoir cette émission. Et puis merci Riyad, merci Louison, merci aussi à Carole Delaman. Merci. Hein? Tu m'as appelé comment? Louison, pardon. Oh putain, j'ai dit Riyad? C'est vrai? J'ai dit Riyad? Non, merci Riyad et Louison. T'as vu? À force, on peut que vous associer. Merci à toute l'équipe, les filles Marie aussi. Là-bas, je les vois du Festival de la Fiction. Merci d'avoir été là et d'avoir amené l'équipe. Et puis merci à Carole, bien sûr, David et Constance de la série Désenchanté qu'on va présenter dans quelques minutes. Merci à tous, bonne soirée et donc à jeudi 18h sur Hélène FM et Vogue Radio.